7h, 9h, Europe 1 matin. Nicolas Caro, ce matin, un polar varois, donc. Oui, c'est le principe de la superbe collection Terre sombre aux presses de la Cité. Il demande à un auteur, pas forcément auteur de polar d'ailleurs, de construire une intrigue policière dans un coin de France en particulier. Il y a eu Saint-Malo déjà, ou la Sarthe, l'île de Ré. Joseph Massescaron avait fait Étretat et il en signe un deuxième dans la collection. Ça s'appelle La Reine jaune et ça se passe dans le Var, exactement, à Roquebrune-sur-Argence. Ah ben c'est là où l'on a aperçu Xavier Dupont de Ligonnès pour la dernière fois, non? Voilà, vous imaginez la malédiction de cette ville sans arrêt ramenée à cette affaire avec des touristes ou des curieux qui traînassent autour de l'hôtel, qui veulent voir le distributeur de billets où a été filmé Ligonnès avant de se volatiliser. C'est pénible, mais c'est comme ça. Et quand une bibliothécaire trouve dans ses rayons un ouvrage sur l'affaire annoté par Dupont de Ligonnès lui-même, le commissaire Guillaume Lassire, que l'on avait déjà rencontré à Étretat, est bien obligé de jeter un œil. Et il appelle son ami, l'archiviste Paul Nissen, spécialiste des textes en tout genre. Alors c'est donc un roman sur l'affaire Dupont de Ligonnès. C'est seulement un des nombreux fils du roman. Il y en a bien d'autres, comme ces 4 jeunes filles qui jurent avoir vu une dame blanche, vous savez, l'autostoppeuse qu'on accueille et qui soudain disparaît de la voiture. Ça a l'air fou, mais le commissaire a quelques raisons de les prendre au sérieux. Bon, et puis c'est un polar, donc je suis navré. Il y a un mort, le cadavre d'une femme avec des bois de serre sur la tête, étrange, et il y en aura d'autres. C'est du bel ouvrage, du bien fait, un polar qui mêle enquête rationnelle et ésotérisme avec La Reine jaune et Roquebrune-sur-Argence qui se transforme un peu en une sorte de Rennes-le-Château, vous savez, le village du Da Vinci Code à côté de Carcassonne. Et bien entendu, est-il besoin de le préciser, tous les fils finissent par se nouer et se dénouer. La Reine jaune, donc, de l'ami Joseph Massescaron aux presses de la Cité. Merci Nicolas. La série de la semaine à présent, Héloïse Goua, vous nous recommandez une série américaine concernant un homme très riche. Oui, un homme nommé Charlie Crocker. Il a fait fortune dans l'immobilier à Atlanta et c'est le personnage central de la série Un homme, un vrai. Le titre original, c'est A Man in Full. Il s'agit de la nouvelle création de David Ikili. David Ikili, c'est un génie. On le connaît notamment pour Big Little Lies, The Undoing ou même Ali McBeal. Et cette fois, David Ikili a eu la très bonne idée d'adapter ici le roman de Tom Wolfe. Tom Wolfe qu'on connaît surtout pour Le Bûcher des Vanités. Alors que raconte cette série? Qu'arrive-t-il à ce millionnaire? Eh bien, de sacrées bricoles. À 60 ans, Charlie Crocker est l'archétype du self-made man américain. Il s'est construit seul. Il a désormais des maisons, des jets privés à ne plus savoir qu'en faire. Sa femme est une belle blonde qui n'a pas une ride, mais son empire est sérieusement en danger. Le problème, c'est que vous êtes en plein dépôt de bilan. Bordel de Monsieur, la fête est finie. En fait, son associé et ses banques se retournent contre lui. Charlie Crocker doit rembourser la modique somme de $1 milliard. Mais pas question de se laisser abattre. Malgré ses problèmes de santé, malgré les coups bas de son entourage, Charlie préfère mourir plutôt que de se montrer faible. Et bah oui, c'est un homme, un vrai. C'est une bénédiction quand on tente de te détruire. Un cadeau. Je suis plus fort que vous tous réunis. Nous avons obtenu votre dossier médical. Il s'avère que vous n'avez pas de Bon, un mania de l'immobilier républicain, grossier, macho, colérique, à l'ego surdimensionné, ça vous rappelle pas quelqu'un? You're fired. Get out of here. Donald Trump. Alors, même si le roman d'origine a été publié en 1998, on ne peut pas s'empêcher de voir Donald Trump dans les 6 épisodes de cette série qui dénonce bien comme il faut la masculinité toxique et les magouilles en tout genre. Alors même s'il manque peut-être d'autres personnages féminins pour contrebalancer la testostérone qui déborde des épisodes, vous l'avez déjà un peu entendu dans les extraits, cette testostérone, la série est très efficace, l'image est belle, les acteurs extraordinaires dont Jeff Daniels et Lucy Liu jouent tous des figures aussi détestables que fascinantes. Si vous avez dévoré Succession et House of Cards, je parie que vous allez tout de suite accrocher à cette fiction redoutable. Il y a tant de chance. Un homme, un vrai, donc 6 épisodes, c'est à retrouver sur Netflix. Merci beaucoup Héloïse Goua. Merci les amis, à demain pour un nouveau Club Culture. Dans un instant, votre édito politique sur Europe 1, juste après l'essentiel de l'actualité, le journal Permien.